L'hiver de Cécilia, une saison théâtrale sur un magnifique plateau, découverte dans un instant. D'un entrepôt à un dance floor, le Grand Central d'Antigel réveille la nuit. Reportage tout à l'heure. Ces trams lient 3 arrêts de tram. Leur petite histoire, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Si je tiens à ma vie... C'est une ancienne salle de paroisse devenue théâtre, la Scène Cécilia, un lieu d'histoire qui retrouve le public depuis plusieurs années. Je l'ai prise à quelqu'un. C'est un théâtre qui existe depuis plus de 100 ans. Il y avait des chorales avant, et puis on va dire les 30 dernières années, ça a été la salle de répétition de la Comédie de Genève, boulevard des Philosophes. Quand je suis entrée pour la première fois ici, c'était pour un tournage. Je tournais avec Valentin Ressier l'adaptation de son mise en scène La Panne de Dürrenmatt, et je suis tombée amoureuse de ce lieu, que beaucoup de comédiens de théâtre, des gens de théâtre connaissaient déjà, puisque la Comédie de Genève est répétée, mais moi, les personnes des cinémas, je découvrais, je suis justement tombée sur le charme de ces murs, de cette scène immense, de ce balcon un peu défraîchi comme ça, comme dans certains très beaux théâtres qu'on aime. Et voilà, et après en parlant avec Georges Guéhéreau, Valentin Ressier, on a pensé qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce lieu parce que la Comédie de Genève partait. Au départ de la comédie, il crée une association et propose l'espace aux compagnies indépendantes de théâtre. Cécilia sert beaucoup pour les répétitions. C'est essentiellement un lieu pour les compagnies indépendantes. Donc la plupart de l'année, c'est les compagnies qui répètent et on organise quelques événements sporadiques pour présenter, pour ouvrir la porte au public en fait. En automne, le festival Scène Vagabonde y prend ses quartiers et en début d'année, c'est l'hiver de Cécilia. Une programmation concentrée sur 2 mois qui propose cette année 7 spectacles, principalement d'artistes locaux. C'est des structures légères, c'est des solos, duos, et puis on essaie effectivement de proposer 1000 francs par représentation, c'est un peu notre but. Il y avait une volonté d'offrir un espace après avoir peut-être joué dans un autre théâtre, après avoir tourné le spectacle, quand le public genevois n'a pas eu le temps ou la possibilité d'aller le voir, on a entendu parler, ah mais c'est trop tard, il est déjà à Zurich, à Montreux, où il ne se joue plus. C'est d'offrir cette possibilité d'une autre vie, d'une renaissance dans le spectacle. Le soir de notre tournage sur le plateau, Roland Vouillot interprète Le Bizarre, un texte écrit sur mesure par Fabrice Melchior. Un seul en scène touchant qui profite des conditions extraordinaires de cette scène atypique. C'est quand même 6,50 m de hauteur, c'est 13 mètres de mur à mur, 10 mètres de profondeur. Et puis, il y a une atmosphère qui est quand même assez étonnante. On est vraiment en lien direct avec le public. Le rapport salle-scène est absolument... l'acoustique aussi est magnifique. Enfin voilà, c'est vraiment une salle qui ne ressemble finalement à aucune autre sur la place de Genève. L'hiver de Cécilia, c'est à découvrir jusqu'au 8 mars. J'ai la gueule fendue. Samedi soir, il est passé minuit, le dance floor du Grand Central d'Antigel s'anime. Au son des DJ, 3 espaces de clubbing, des bars et des centaines de personnes donnent vie à cet espace industriel au cœur de la Praille. Cette année, le volet Nightlife d'Antigel s'étend sur 6 semaines avec 11 soirées et plus de 80 artistes. C'est un vrai marathon, il faut tenir la route, mais il y avait la queue tout à l'heure à l'entrée. Et, pour nous, c'est un excellent démarrage et ça nous donne aussi l'énergie et la force pour faire tous ces spectacles. Comme à son habitude, le Festival genevois convie le public dans un lieu de fête éphémère, adapté pour l'occasion. Et cette année, le volume est gigantesque. Il y a quelques heures, c'était encore en chantier, il y avait encore plein de matériel qui traînait et il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là, c'est comme un petit miracle de voir le lieu comme on l'avait fantasmé ou rêvé. Un rêve qu'il a fallu construire. Quelques heures plus tôt, dans le même espace, l'heure est encore aux préparatifs. Ah, il y a déjà le petit DJ. 2 wagons d'un ancien train postal sont transformés pour accueillir un bar et un DJ. Quand on a vu ça, on s'est dit ça, c'est vraiment l'originalité et
Ce qui va faire que le Grand Central sera vraiment exceptionnel cette année, c'est les wagons. Le Grand Central, c'est aussi ce voyage dans plusieurs espaces, plusieurs dance floors, plusieurs ambiances. Un terrain de jeu XXL qu'il a fallu dénicher. Chaque année, c'est le suspense. On ne sait pas trop si on va avoir un Grand Central ou pas, mais on y travaille avec beaucoup d'engagement et on a besoin aussi des fois d'un peu de chance. Cet entrepôt, un ancien centre de tri, l'équipe d'Antigel l'a visité pour la première fois en septembre. En quelques minutes, on comprend le potentiel. On a eu les étoiles dans les yeux. On s'est vu tout de suite, on s'est projeté dans ce lieu industriel avec des grandes dimensions. C'est un peu le Grand Central de rêve. En quelques mois, il faut préparer toute la technique de scène et la programmation musicale, mais également convaincre le propriétaire, la commune et l'État, penser des concepts de sécurité, les accès, les sorties de secours et les mesures de prévention. Faire la fête, oui, mais en toute sécurité. Si ça se passe bien, on fait la fête et qu'on rentre jusqu'à la maison, on a réussi notre pari en fait. Samedi dernier, presque jusqu'au lever du jour, le Grand Central a fait de ce quartier en mutation le cœur battant de la nuit genevoise. Dis-moi, histoire, c'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Ici, la ville respire différemment. À Quidor, au Petit-Lancy, aux Essers, le sol s'est mis à dessiner. Des lignes s'entrelacent, glissent, se croisent, pas pour guider, pas pour ordonner, juste pour inviter. Ce sont comme des tapis posés sur l'asphalte, mais sans trame imposée. On y entre du regard comme on entrerait dans un murmure. Sylvie de Fraoui, qui a longtemps travaillé avec l'image en mouvement, a choisi cette fois de laisser le voyageur bouger à sa place. Elle a observé les gestes minuscules de l'attente, les yeux qui descendent, qui cherchent un coin calme, un espace où reposer l'esprit. Alors, elle a offert une échappée, une géométrie douce à suivre ou à perdre, selon l'humeur. Ces motifs, discrets et pourtant tenaces, ouvrent un interstice dans le langage strict de la ville. Un souffle, un pas de côté, une manière simple de dire « ici, vous pouvez regarder autrement ». Et quand le tram arrive, on quitte le dessin pour monter à bord, mais la promenade a déjà commencé, le voyage n'attend plus le départ pour exister.